Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Donc nous sommes le vendredi 16 décembre, donc je suis comme un dimanche, sauf qu'on est vendredi. Tout va bien. D'un côté j'ai eu des quintes de tout toute la nuit, donc j'ai super mal dormi, donc je me suis un peu reposée cet après-midi. Il est quand même déjà 17h40, j'ai pas fait grand chose de ma journée, mais comme je vous dis, les quintes de toute la nuit, c'est vraiment très casse-pied. Donc là on va passer au truc positif de la journée. Ouverture des calendriers de l'Avent. Ça fait vibrer parce que ça commence à... Il y en a de moins en moins des cases à ouvrir. Hein. Case numéro 16, mais bon, il en reste encore. Case numéro 16 ici de chez Nux. Hop. Et ce sera pour aujourd'hui une crème riche de redensifiante, anti-âge global, régénère, regalbe, l'ovale, lisse les rides en 15 ml. Eh bien, écoutez, parfait, j'aurai des crèmes comme l'année dernière pour pratiquement toute l'année. Le petit thé, tiens, je vais me faire un thé après, ça va me faire du bien, je pense. Alors, case numéro 16, juste ici. Juste ici. Et c'est relaxation anti-stress, on l'a déjà eu. Les trucs on a déjà eu, hein. J'ai déjà fait cette réflexion-là. Bon, après, c'est pas très grave, mais je vais peut-être me faire ça, tiens, relaxation. Voilà. Ensuite, chez Milka, case numéro 16 chez Milka. Les trucs, on a juste cassé la figure là-dedans, la 23. Mais c'est parce qu'on n'avait rien eu, je crois que c'était dans la 11. Case numéro 16. Voilà, c'est le bug. Ça aurait été étonnant. Ah, elle est là. Goodies ou gourmandise? Vu comment la case est grande, je dirais que ça va être un goodies cette fois. Comment j'ai ouvert ça, non? Ouais, c'est un goodies et... Ah, c'est un magnète. C'est un magnète, voilà. Magnète à collectionner, donc vous en aviez 3 différents. Donc il y avait possibilité d'avoir le maillot, celui-ci ou l'espèce de fanion, quoi, je dirais. Celui du milieu, c'est quoi? Ah bah c'est tous les joueurs avec marqué Milka. Et pareil, dans les cartes, on pouvait avoir Mbappé. Ah bah non. J'allais vous dire Mbappé ou Pogba, mais j'ai eu une des deux, moi. J'ai pas eu ça, moi. Ils disent 2 cartes à collectionner, mais j'ai pas eu Mbappé. Ah, peut-être 2 sur tous les joueurs. Bon, en tout cas, il y avait un magnète et on l'a aujourd'hui. Et on a celui-là, et finalement, je suis bien contente. J'aurais bien aimé avoir celui-là ou le maillot. Ouais. Celui-là ou le maillot. Donc, je suis contente d'avoir celui-ci. Voilà, avec les 2 étoiles, et je vais le mettre sur le frigo. J'ai oublié le ciseau. Chaque fois, j'oublie un truc, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave, je ferai un coupe pour aller chercher. Case numéro 16 de chez l'Occitane. 18. 16 ici. C'est une bébé case. Je suis désolée, mais c'est une bébé case. Une bébé case. Alors. Ah bah non, ça va pas si bébé que ça en fait. Elle va tout en. Elle monte en fait jusqu'à là. De là à là. Pas si bébé que ça en fait. Alors attendez, par contre. Celle que je voulais faire retirer le vernis aussi. Et c'est une petite crème pour les mains. À la rose. En 10 ml. Voilà. Donc ça clairement j'en aurais utilité même si j'en ai beaucoup d'avance. Je vais bouger la bougie de faire le miracle. Ça c'est pour toi Dieguito après. Alors chez Glossybox. Ah, case numéro 16, ici. Et c'est un lip mousse. C'est un produit pour les lèvres. Lip mousse velvet. When in doubt. Je sais pas c'est quoi la marque. Ah, Banana Beauty. Banana Beauty. Ah, la teinte apparemment ce serait Queen Bee peut-être. Oh, c'est pour qui ça? La teinte c'est Queen Bee. Et c'est un couleur comme ça un petit peu marronné. Donc je pense qu'elle va le vouloir. Parce que c'est pas des couleurs que je porte. Je vais pas le swatcher. Bon, je vais pas réussir à l'ouvrir, donc on va arrêter les âneries. Mais voilà, c'est une couleur un peu comme ça marronnée. Donc ça je sais
que normalement il devrait plaire à Kisha. Je vais attraper celui de chez Moesli, enfin My Moesli. Alors, My Moesli, case numéro 16. Ah, juste parce que c'est pareil, il est balèze. Et My Moesli numéro 16, c'est le fruit. Et c'est berry. Oh, au caramel. Alors, berry, donc ça va être fruits rouges, caramel beurre salé et granola. Voilà. Bref, on va pouvoir découvrir ça toute l'année. Et je vais aller chercher un ciseau pour le Marvel. Me revoilà avec un ciseau. J'ai les yeux éclatés. C'est terrible. Case numéro 16 ici. Et là, c'est... Ah bah si, c'est Black Panther. Tu vas être trop content. C'est Black Panther. Un petit peu en mode pain d'épices, mais c'est Black Panther. Donc il va kiffer la case numéro 16. Voilà. Donc je vais pousser tout ça. Et on va parler un petit peu d'un petit truc pour Monsieur Diego. Alors, on va parler pour Monsieur Diego. En fait, sur Octoly, il y avait possibilité de découvrir des produits de la marque Franklin. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est des gourmandises. Donc, vous avez le choix entre chat et chien. Évidemment, j'ai pris pour chien. Il sait que je parle de lui, là. Et en fait, Diego n'a jamais... enfin, je crois qu'on lui a jamais pris des choses à base d'agneau, en fait. On est toujours parti sur bœuf ou poulet. Et en fait, là, il y avait possibilité de goûter des petites gourmandises à l'agneau. Donc, je me suis dit, c'est de l'occasion de découvrir est-ce que Diego aimait l'agneau, de découvrir la marque Franklin, qui est pour le coup avec très peu de très bons aliments à l'intérieur, très peu de, je sais pas comment vous dire ça, mais dans les croquettes on fait super gaffe qu'il n'y ait pas trop de céréales, pas trop de machin, voilà, toujours plein d'additifs et tout. Et là c'est pas le cas, c'est une marque assez pure, on va dire, assez bio. Par exemple, dans ce sachet-là, il y a 99% d'agneau et 1% de minéraux. Vous voyez le truc. Donc en protéines brutes, on est à 42%, en huile et graisse brute à 31%, en cendre brute, on est à 19% et en fibre brute à 1,5%. Donc c'est extrêmement bien détaillé, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a pas 10 millions de lignes. Donc c'est monoprotéiné, hypoallergénique, ingrédients limités, sachet recyclable, sans céréales. Les céréales, il faut savoir que c'est pas très bon pour les chiens en général, surtout pour leur pelage. C'est un sachet, donc je dis sans artifice et sans casse-tête. Donc du coup, je lui ai pris, comme je vous disais, donc gamme agneau. Donc là, c'est des chiens friandises en cube, donc il y a 150 grammes. Celui-ci c'est le même, voilà, donc il en a deux comme ceci, donc il y en a peut-être un que je mettrai du coup au pied du sapin pour lui faire une petite boîte cadeau. Le troisième pareil, il y avait 3 sachets comme ça, voilà, et il y avait aussi des petites pastilles comme ceci en fait. Ah, tu me coupes toute la lumière mes mouches. Agneau 50%, il y a marqué protéines d'agneau 10%. Protéines hydroalysées d'agneau 1%, pommes de terre séchées, pois séchés, protéines de pois, patates douces, graines de lin, pulpe de betterave, algues séchées, menthe séchée, poudre de chicorée et le dernier ça va être archi dur à dire, managlycolosaccharide, mais il y a 0,004%, donc autant vous dire que dalle. Mais tout est bien vraiment, c'est clair quoi, parce que des fois dans les magasins on passe je sais pas combien de temps dans un sachet de croquettes, allez en plus c'est en tout petit, là c'est voilà, c'est très bien détaillé. Du coup bah écoutez, on va faire goûter à Diego une petite friandise, donc on va commencer par cela. Aliment complet, chien adulte, et là donc là-dedans il y a 100 grammes, vous pouvez le donner par exemple une petite poignée par jour. Et donc c'est à la nuit aussi. Donc bah écoutez, on va retourner la caméra et Elias va faire goûter ça à Diego. Alors ça peut être rigolo parce que Diego quand il connaît pas, des fois il se roule sur le truc pour goûter. Je donne le sachet à Elias et on regarde. Là il sait, c'est pour lui. Ouais c'est sachet refermable. C'est pour qui Diego? C'est pour qui?
Et bien. C'est pour qui? C'est le petit bon. Alors, dégustation de la marque Franklin par Diego. Vous voyez, il renifle. Et s'il pose par terre, généralement, il va se rouler dessus, en fait, quand il connaît pas. Comme si ses poils, ils étaient fournis avec un... Ah bah non, là, il n'a même pas cherché à comprendre. Mais d'habitude, il se roule dessus, c'est ça qui est marrant. Ah, il le fait, là, vous voyez? En fait, je sais pas pourquoi il fait ça, en fait, comme si sa peau, ses poils, en fait, pouvaient lui dire si ça se mangeait ou c'était bon ou pas. Et il fait ça avec tous les nouveaux produits qu'on lui donne. Voilà, donc il va faire ça pendant un petit moment. Par contre, si vous essayez de lui reprendre la gourmandise, évidemment, c'est foutu. Hein. Ah, Lies va tenter, mais c'est pas gagné. Parce qu'il sait qu'il va pas être très content si on lui reprend. Ah, voilà. Rends-moi mon truc. Et voilà, et il le mange après. Bah écoutez, il a l'air d'apprécier. Hein. Il a l'air d'apprécier sa petite gourmandise. Voilà, bah comme ça j'ai pu vous faire découvrir ce qu'il faisait. Je ne sais pas si vos animaux font ça, mais nous, Diego nous le fait régulièrement sur tout ce qui va être nouveauté, alors que ce soit gourmandise, croquettes, ou même un aliment qu'on va lui donner nous-mêmes, hein, par exemple un morceau de saucisse, un morceau de viande, n'importe quoi. Généralement il se roule dessus avant, là il cherche puisqu'il en a fait tomber une miette, et il fait tout le temps ça en fait, il se roule dessus. Alors Diego, ça dit quoi l'agneau? Il t'en donne une deuxième? T'en veux une autre? Est-ce que tu veux une deuxième? Est-ce que t'as mérité une deuxième déjà? Hein? Ouais, c'est 3 l'identique, pour ça je lui ferai une boîte cadeau pour Noël. T'en veux une autre? Une petite deuxième pour la route? T'aurais pu lui faire un tour de magie. Tourne-toi sur toi-même, non je rigole. Fais un roulé-boulé. Fais un grand écart, Diego. Elle est où? Oh, il a volé ta croquette. Qui a volé la croquette? Main gauche ou main droite? Bon, Minouche, fais sa croquette. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, vous avez pu découvrir Diego quand il nous fait ces petites phases, effectivement, où il... Ah, et puis voilà, bon, du coup... En tout cas, on sait que Diego aime l'agneau. Lies a entièrement raison, en fait, ce sachet-là, c'est pas des bonbons, en fait, c'est un échantillon de croquettes, en fait. Parce que du coup, j'avais été voir sur leur site et je pense que je vais tenter, on va tester pour Diego. On l'avait fait avec une autre marque et finalement, après, on avait arrêté. Et en fait, sur le site de Franklin, vous pouvez en fait faire un abonnement. Et du coup, vous pouvez modifier quand vous le souhaitez, en fait, que ce soit la recette ou la date de livraison. Et tous les mois, du coup, à une date précise, ou toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours, vous recevez vos doses de, excusez-moi, de croquettes pour votre chien. Et en plus, vous avez donc une fidélité récompensée donc en bon d'achat. Vous pouvez acheter d'autres articles, par exemple les gourmandises ou des choses comme ça. C'est sans engagement et vous avez une équipe qui est disponible 7 jours sur 7 si vous avez des questions à leur poser. Et il y a énormément de choix de croquettes sur leur site. Et en plus, j'ai un code promo à vous partager, mais je pense peut-être en janvier ou février, on va tester avec Lies. Livraison offerte des 25 € en plus, donc plutôt cool. Et ça vous permet d'avoir des croquettes de très très bonne qualité. D'ailleurs, si vous allez voir les avis sur le site, ils sont vraiment tous excellents. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Nous, on est plus intéressés par les croquettes puisque c'est ce que on donne à Diego. On lui donne pas de pâté, on lui donne des croquettes. Mais il y a vraiment un choix de fou, hein. Il y a des canards, pommes, carottes, agneaux, patates douces, saumon, poulet courge. Donc vous pouvez changer régulièrement de recette tous les mois ou comme je vous dis selon la fréquence de livraison que vous choisissez. Et donc ça c'est vraiment très très cool. Et au moins vous n'êtes pas en prise de tête de risquer de tomber en carafe de croquettes, parce que en pénurie de croquettes, parce que ça peut arriver, hein. Des fois vous faites les courses, vous ne pensez pas et vous arrivez à la maison et vous dites les croquettes pour le chien. Donc je vais vous mettre un code promo en barre d'infos et du coup avec mon code promo, en plus c'est intéressant parce qu'à partir d'une toute petite somme,
vous avez 25% sur votre première commande avec le dès 15 € d'achat, donc vous voyez vraiment bébé somme, avec le code Lily25, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Et je vous dis, je vous en reparlerai en début d'année, mais je pense que je vais tester sur 1 ou 2 mois. Je pense que ça peut être pas mal, je vais en discuter avec l'IS. On va regarder ça de plus près, puisque voilà, sur Diego, sur l'alimentation, on essaye de faire attention quand même, parce que c'est un petit chien, même s'il a jamais de réaction et tout. Et c'est vrai, dans le commerce, on passe vraiment beaucoup de temps quand on cherche des croquettes, parce qu'il y a énormément de céréales dedans. Il y a plus d'ailleurs de céréales que de viande ou autre chose, et c'est pas bon en fait pour les animaux. Et là pour le coup c'est une marque plutôt clean comme je vous disais, et je vous dis, je vous invite vraiment à aller voir leur site. Il y a plein d'avis, il y a plein de choses, et le site est vraiment très sympa. Il y a aussi d'ailleurs des accessoires aussi, il y a pour chien et pour chat, donc même si vous avez un chat vous pouvez parfaitement aller voir. Et écoutez, on se retrouve en début d'année, et comme ça je vous montrerai une fois qu'on aura fait, mais je pense qu'on va faire un abonnement pour tester. Voilà, je vais me pencher là-dessus, mais je pense que ça peut être sympa, parce que même là les dernières croquettes que j'ai trouvées, il les mange hein, mais il y va pas, on va dire, j'ai l'impression qu'il les mange par dépit, il y va pas, vous voyez, franchement, ouais voilà c'est ça, il y va pas vraiment de gaieté de cœur, parce que nous on aimerait qu'il soit réglé en fait, genre on lui donne une portion le matin par exemple et une portion le soir, je vous dis un truc comme ça, et en fait nous on est obligé de lui mettre plusieurs fois la journée, parce qu'on ne sait pas à quel moment il mange, puisqu'il y va pas de bon cœur en fait. Donc bon, après il est un peu rebelle Diego, hein. C'est un ado rebelle, il a 2 ans, c'est un ado rebelle. Mais du coup j'avais bien envie de tester cette marque là, donc je vous dis voilà, comme ça je testerai, si vous testez on testera ensemble, et on pourra se faire des retours mutuels sur la marque Franklin. Voilà, en tout cas écoutez, Diego est content d'avoir goûté ses gourmandises, et comme je vous dis je vais tester moi-même, et comme ça on fera un petit bilan, je pense en janvier ou février 2023. Donc ensuite je vais aller mettre une tournée de linge en route. Je pense que collection pop comme ceci, je vous les ferai tout ensemble. Et là je vais vous montrer en fait ces petites étagères, donc je vais essayer de rapprocher la lumière. Donc cette étagère là, elle vient de chez Action si je dis pas de bêtises. Donc vous avez 2 fées clochettes qui sont quasiment similaires, que j'avais dû acheter en brocante. Voilà, parce que vous savez que j'aime beaucoup la fée clochette. Et ensuite vous avez plein de véhicules comme ceci et de petites figurines. Alors attendez, je vais essayer de me positionner autrement là, voilà. Et vous allez avoir donc plein de figurines comme ceci en métal en fait, donc sur l'univers Batman, et plein de véhicules Hot Wheels en fait que je vous ai présenté à travers toutes mes vidéos régulièrement. En fait ça fait un moment qu'on n'en a pas trouvé de très belles en fait chez Hot Wheels, qui sont pas sorties de collection. Attendez une seconde, hop. Donc je disais quoi? Je disais oui, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de belles collections de voitures Hot Wheels en fait. Ça fait un moment qu'ils n'en ont pas sorti, et généralement les trouver chez Carrefour et compagnie. Et donc j'ai installé tout ce qui est univers Batman, hormis celle-ci qui est la petite voiture Bumblebee en fait. Et sinon voilà, vous avez que des petits personnages en ferraille, comme je vous disais, univers Batman. Sur l'étagère du dessous en fait ça va être plus Disney, et notamment des véhicules Toy Story. Donc voilà, donc vous avez des petits personnages comme ceci, toujours matière ferraille. Donc vous avez Lilo, Cheshire, Buzz, Picsou, Woody, lui je ne sais jamais, et la ballerine de cœur. Et sinon plein de véhicules comme ceci, sur le thème de Toy Story. Donc il y a une partie que j'avais trouvée à Carrefour en fait à l'époque, et il y a une partie, c'est ma mère en fait qui les a ramenés des États-Unis, puisqu'ils avaient sorti une autre collection Hot Wheels qui n'est malheureusement jamais sortie en France. Et donc du coup c'est à Sohan hein, évidemment, mais on les a toutes positionnées ici, et j'aime vraiment beaucoup ces 2 petites étagères. Voilà, avec ces petits véhicules Hot Wheels, comme je vous dis, moi c'est des véhicules, enfin des petites voitures que j'aime beaucoup. Et juste en dessous en fait vous avez 2 cadres lumineux que je vous ai présentés il y a très longtemps. Donc c'est un puzzle Coco qui est lumineux, ici c'est Eve et Wally qui est lumineux, et ici 2 petits pots qui contiennent des petites bricoles. Donc voilà en ce qui concerne cette petite étagère, comme je vous dis, qui de mes souvenirs vient de chez Action, avec les fées clochettes gardiennes de tout cela. Voilà, écoutez, j'espère que ce nouveau vlogmas vous aura plu. Du coup je vais monter vite fait la vidéo, et ensuite comme je vous dis je vais regarder du coup sur Franklin en fait, pour faire un abonnement pour Diego, parce que c'est vrai que voilà, l'alimentation pour nous c'est important, mais l'alimentation pour nos animaux aussi.
Et je sais pas, la marque me tente beaucoup, c'est pour ça que je voulais la tester. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va finir le paquet de croquettes qu'on a. Ensuite on lui fera goûter celle à l'agneau et en fonction je choisirai un abonnement pour, je vous dis, au moins 3 mois, voir comment il réagit. Et s'il mange avec bon appétit, je continuerai comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque on avait fait ça avec un autre abonnement, c'était très bien. Sauf qu'au bout d'un moment ça avait gonflé les prix, je ne sais pas pourquoi, ça avait flambé tout d'un coup. Alors que là ça a l'air d'être stable en fait. Donc après je vous dis ça, mais d'un autre côté quand on avait fait l'autre abonnement, Diego était bébé. Donc en fait forcément niveau poids, il n'était pas encore stabilisé, vous voyez. Que là maintenant il est stabilisé, il est considéré comme chien adulte. Donc effectivement on n'a plus de surprise, là il fait 8 kilos, au pire des cas il en fera peut-être 9, mais vous voyez c'est pas un chien qui va prendre 20 kilos d'un coup quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui avait joué, c'est vrai aussi. Donc voilà, donc bah écoutez je vous en reparlerai de toute façon. Donc on se retrouve demain pour un nouveau Vlogmas. Et j'espère que celui-ci malgré tout vous aura plu d'avoir vu Diego découvrir sa petite gourmandise. Je suis contente d'avoir pu vous montrer ça et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vos animaux font exactement la même chose avant de manger un aliment qu'ils ne connaissent pas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à demain, ciao!